Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo qui vous présente simplement une des fonctionnalités de votre site d'école. En l'occurrence, comment récupérer les événements du Memento qui sont tous visibles sur le site de l'école, récupérer donc directement tous ces événements ou certains d'entre eux dans votre outil d'agenda personnel. Pour ceci, il faut bien sûr se rendre sur le site de l'école. On va aller ici en cliquant à gauche sur la première page du site de l'école. Vous voyez que il y a ici un petit calendrier. Lorsque c'est grisé, ça veut dire, si vous restez dessus, il vous dit 27 août, rentrée scolaire, etc. En dessous, vous avez un lien accès au calendrier pleine page qui vous permet de voir les événements mois par mois ou semaine par semaine. Si on regarde mois par mois, le mois d'août, il n'y a encore pas grand-chose, mais mois de septembre, on voit ici qu'il y a toute une série d'événements du Memento. Vous voyez également qu'il y a des couleurs différentes. Ces couleurs en dessous représentent des familles d'événements différentes. Donc en orange, les événements sportifs, en cette couleur, les événements de type musique ou spectacle, en bleu clair, bleu gris clair, les événements spécifiques pour les enseignants, et en bleu foncé, les événements qui sont dans le memento général, en particulier pour les élèves également. Vous pouvez par exemple, si vous voulez vous intéresser uniquement à ces événements de type memento de premier niveau, sélectionner ce qui vous intéresse. S'il n'y a rien du tout et que vous prenez que le memento enseignant, vous voyez les événements de memento enseignant. Donc vous pouvez d'une part utiliser le site pour voir ces événements, mais vous pouvez aussi, si par exemple vous sélectionnez tous les événements du collège, je redescends un peu, je prends aussi la musique, je prends le sport. Vous pouvez ici en haut à droite, vous avez un lien qui s'appelle Export iCal. Vous cliquez sur ce lien qui va vous créer un fichier. On va enregistrer ce fichier, un fichier de type ICS file, c'est-à-dire un fichier qui regroupe en fait la liste de tous ces événements. Vous voyez que c'est un fichier très léger. Je l'enregistre sur le bureau de mon ordinateur. Voilà. Et maintenant, je vais me rendre dans mon outil de gestion d'agenda personnel. Alors, par exemple, je peux le faire avec mon outil, par exemple, sur un Macintosh, il y a un outil de calendrier. Vous ouvrez votre outil de calendrier. Dans le menu Fichier, vous choisissez Importer, Importer tout court. Vous allez à l'endroit, par exemple sur le bureau, où vous avez ici enregistré la collection de tous les événements. Vous faites Importer. Vous ajoutez ça comme un nouveau calendrier, par exemple. OK. Et vous vous rendez compte ici que, si j'enlève les autres, agenda du collège de Saussure, j'ai ici tous les événements, août, septembre, octobre, etc., qui sont directement dans mon calendrier. Je peux faire bien sûr la même chose, dernier exemple, dans mon agenda Google. Donc j'ai ici la gestion des agendas, vous voyez qu'il y a différents agendas qui existent. Bon, on commence par créer un agenda qu'on va appeler Saussure, créer l'agenda. J'ai donc maintenant l'agenda Saussure qui est ici, et ensuite dans Autre agenda, ici, je vais choisir Importer l'agenda. Je vais à nouveau choisir le fichier sur le bureau là où il était sauvé, collection de tous les événements. Je choisis dans quel agenda je veux l'enregistrer, soit celui de Saussure, et je clique sur Importer. L'ensemble des événements, les 139 événements, ont été importés. Si maintenant je ferme celui-ci et je montre l'agenda Saussure, que je choisis une vue, disons, par mois. Évidemment, mois d'août, c'est pas très spectaculaire, mais au mois de septembre, on voit rien du tout. Pourquoi on voit rien du tout? Parce que l'agenda Saussure n'est pas sélectionné. Ici, si je clique sur la couleur, on voit apparaître l'ensemble des événements. Août, septembre, octobre, novembre, et on peut évidemment mélanger, partager, et ainsi de suite. Merci.